Le moins qu'on puisse dire, c'est une catastrophe qui est survenue sur le coup de 19h40 samedi soir à Nottingham. Tous s'attendaient à un combat serré, tous s'attendaient à ce que Lucien Boutet l'emporte, mais c'est complètement le contraire. Et à la boxe, on dit souvent, c'est pas de perdre qui est important, mais c'est comment tu as perdu. Alors Lucien Boutet s'est fait passer le KO au cinquième round. Question d'en parler. On parle avec notre collaborateur habituel de boxe, Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, comme tout le monde, t'as dû être surpris, hein? Oui, c'est ça. Moi, j'avais prédit une décision unanime pour Lucien Boutet. Je savais qu'il était pour passer à travers quelques tempêtes, mais là, la tempête a été beaucoup plus forte que prévu. Donc, c'est certain que c'est décevant. C'est un dur coup pour la boxe au Québec, compte tenu des réalisations de Lucien Boutet. Puis, dans le fond, c'était la locomotive de la boxe professionnelle depuis plusieurs années maintenant. Mais là, c'est aussi la beauté du sport. Là. D'un autre côté, comme tu dis, la majorité prédisait la victoire de Boutet, mais ça, tout peut arriver. Ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Et c'est un peu décevant. C'est sûr que c'est le lendemain de veille là pour à peu près tout le monde. Là. Je pense que tous les amateurs de boxe au Québec ont eu mal à la tête. Heureusement, dans toute cette histoire-là, c'est qu'à tout le moins, ils ont un combat revanche dans leur poche. Donc, à ce moment-là, ils vont laisser tomber la poussière, refaire leur devoir. Et éventuellement, on va revoir ces deux-là sur le ring en espérant que la conclusion va être différente. Mais Bernard, tu dis combat revanche, mais tu irais avec un combat revanche avec la manière que ça s'est passé, c'était tellement évident que Froch l'a dominé. Est-ce pas tout de suite au moins, là, à tout le moins, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, dans un combat revanche, des fois, tout le monde reste surpris parce que là, dans le cas de Froch, pour lui, il est convaincu qu'il a la recette, là. Donc, il est convaincu qu'il est plus fort physiquement, il va retourner bouter au tapis, puis bon, etc. Alors que le groupe de Lucien Boutet va faire les ajustements. La boxe, c'est un sport où il faut que tu trompes l'adversaire, tu résous les problèmes causés par l'adversaire. C'est un jeu, la boxe. Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'il va y avoir des ajustements de fait. Ça ne veut pas dire que le résultat va être différent, mais il y a des chances qu'il soit différent. Donc, à ce moment-là, moi, je jette pas la serviette. Et de toute façon, ces gens-là seraient un peu stupides de laisser tomber ce combat-là, qui est un combat millionnaire assuré. Ils ont ça ici, à Montréal. Ou à Québec. Et donc, juste d'arriver d'ici un mois ou deux, de dire, bon, il y a un combat revanche, on vend les billets, le Centre Bell ou le Colisée va être plein à rebord, puis ils vont faire des ventes au pay-per-view, à la télé payante énormément. Donc, c'est juste ça, de réussir à avoir ça. Puis même peut-être que le réseau Showtime, qui lui avait pas voulu, on sait que Boutet avait le troisième combat, là, le troisième combat avec Showtime, qui est un combat encore plus payant. Et eux n'avaient pas voulu prendre ce combat-là parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, boxeur anglais contre humain ou québécois. Pour les Américains, ça ne disait pas grand-chose. Et en plus, il fallait qu'ils aillent faire ce combat-là en Angleterre. Donc là, ça les intéressait pas. Ils ont gardé ça eux aussi dans leur poche, ce combat-là qu'ils ont avec Boutet. Mais là, Boutet, ayant mangé une raclée comme c'est arrivé, c'est certain que pour le réseau Showtime, le seul moyen de rentabiliser un combat de Boutet, c'est la revanche avec Froch. À Montréal, ben là, on est les voisins des Américains, ben moins compliqué, ben moins dispendieux de venir faire ça ici pour eux. Donc, moi, je suis convaincu que cette revanche-là va avoir lieu. Puis, de faire d'autres combats, dans le cas de Boutet avant ça, c'est toujours de prendre un risque. On ne sait pas comment il va récupérer par rapport à ce genre de combat-là. Et il faut bien le dire, tous les boxeurs qui vont embarquer maintenant avec lui sont pas battus d'avance, là, comme c'était le cas depuis plusieurs années. Les boxeurs là faire du temps, sauver les meubles. Là, ils vont toujours embarquer là en se disant, hey, si je peux lui faire mal, je peux l'ébranler. Parce que là, dans le fond, c'est ce qui est arrivé avec Froch, puis Boutet s'est jamais remis de ça. Ben, il a passé, à partir du troisième mois, il n'avait plus de jambes. OK. Oui, justement, je veux en dire, Bernard, tu as analysé des dizaines et des dizaines et même une centaine de combats de boxe. Qu'est-ce qui est arrivé selon toi? Moi, je pense que l'élément déclencheur de tout ça, les deux premiers rounds ont été relativement serrés. Trop.
quand on est chez l'adversaire, on veut pas se permettre d'avoir des rangs serrés parce qu'on a toujours l'impression qu'on vient de le perdre. Donc, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'au 3e round, Boutet a voulu montrer à Froch que c'est lui le patron. Il est parti fort à un moment donné, au début du 3e, puis il a lancé une combinaison. Tu pourras revoir ça quand tu vas revoir le combat. Moi, l'élément déclencheur, c'est fait là. Il est parti fort, il a étiré sa combinaison et il a attrapé Froch assez solidement. Froch, lui, il avait les deux mains à la ceinture. Il a regardé Boutet en voulant dire, regarde, là, tu m'as pas fait mal, mais tu m'as écœuré, c'est à mon tour. Et là, il est parti, et lui aussi, il a lancé une combinaison longue, et Boutet a reculé en ligne droite dans les câbles, et il a reçu énormément de coups, finalement, puis à travers de ça, il y en a qui ont passé. Et là, c'est comme si le rapport de force venait de changer, là. C'est comme si Froch venait de lui prouver que c'était lui le patron sur le ring, et que là, il n'en avait pas peur, ses coups lui avaient pas fait mal, et que c'est lui qui était pour le bardasser tout le long. Et à partir de là, ben, c'était l'enfer pour Boutet, là. Tranquillement, Froch, on le voyait faire, tranquillement, il emmenait Boutet le long des câbles, et là, quand il l'avait dans les câbles, là, il explosait, sortait de la mitraillette, le bardassait de tout bord, de côté, et Boutet, ben, était comme un survivor, et tu sais, il y a un élément, là, c'est à moins là, de ne pas avoir de jambes complètement, quand tu arrives le dos au câble, surtout contre un dur cogneur comme Froch, il est supposé avoir une lumière qui s'allume, une lumière rouge, là. Dire, faut que je sorte d'ici, ça presse. Dans le cas de Boutet, t'es pas capable de le faire. Donc, c'est certain qu'il devenait une cible facile, où Froch est en train de le découper en petits morceaux. Donc, c'est pour ça que Stéphane Larouche, dans le coin, on l'attendait bien, là, qu'il lui disait que, écoute, t'es en train de manger une volée, réagis, avant le dernier round, je te laisse 1 minute, puis je vais te chercher, si ça va pas mieux. Donc, tu sais, tout le monde était bien conscient, et s'il y en a un qui connaît Boutet parfaitement, c'est bien Stéphane Larouche, qui a fait toute sa carrière professionnelle avec lui, il l'avait dans le coin, il voyait ses yeux, il voyait sa réaction, puis il voyait qu'il était plus là. Un autre point aussi qui était à remarquer, c'est quand, après le 3e et 4e round, on a eu l'occasion de voir Boutet revenir vers son coin pour aligner son banc et marcher en c'était, on voyait déjà qu'il récupérait pas, là. Donc, il était juste en mode survie. Et puis, c'était passé face à un boxeur comme Froch qui, lui, était en contrôle de la situation. Puis s'est dit, regarde, c'est juste une question de temps avant que je lui arrache la tête, là. Il y avait vraiment plus de chance. Régent Tremblay, ce matin, écrit dans le journal, pour nous, c'est le Journal de Québec, pour toi, c'est le Journal de Montréal, que Lucien Boutet doit reproduire Rocky 3. Alors, Rocky 3, c'est un peu ça qui s'est passé, là. Je sais pas si tu te souviens, Rocky était un boxeur qui faisait beaucoup d'argent, était très populaire. Arrive Mr. T, et Mr. T donne toute une volée à Rocky, et par la suite, Rocky, sa confiance est ébranlée, sa confiance, et arrive soudainement Apollo Crebbs, puis là, il rebâtit à zéro, et il remonte le moral à zéro. Est-ce que Régent Tremblay a raison quand il dit que Lucien Boutet doit reproduire Rocky 3? Dire, oui, il doit tenter de le faire. Va-t-il réussir, c'est une autre chose, mais c'est possible. Le talent, écoute, moi, je le dis encore une fois, le meilleur boxeur des deux, celui qui était sur le ring, c'est encore Lucien Boutet. Les habiletés sont sur son côté. Carl Froch, c'est un grand boxeur au physique, c'est un physique de styliste, mais un caractère de bagarreur. On peut pas dire que c'est un modèle technique. Le gars se promène les deux gants à la ceinture, puis quand il lance ses coups, c'est pas la perfection, loin de là. Seulement, le gars, c'est un dur de dur, puis il s'en va à la guerre. Donc, c'est certain que Boutet, compte tenu de son grand talent, c'est une question d'ajustement. Tu sais, des revanches, il y en a toutes les semaines, tous les mois, toutes les semaines, des revanches qui surprennent tout le monde, parce que, justement, il y en a un qui changera rien, puis l'autre, lui, va changer plein d'affaires. Fait que là, j'ai bien hâte de voir ça. Faut pas compter Lucien Boutet pour battu d'avance dans un combat revanche, parce que le combat, il est pas supposé, en tout cas, avec la préparation qu'il va avoir eu, se passer de la même façon. Question aussi, toujours Régent Tremblay ce matin, puis j'ai trouvé ça bon. Il dit au FM 93, Lucien Boutet a été couvert beaucoup par Stéphane Larouche. Il y avait les nutritionnistes, il y avait également, on l'a mis dans un encadrement parfait, un peu de watts, autrement dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Puis là, peut-être que cette défaite-là va faire repenser toute la stratégie autour de Lucien? Aujourd'hui, là,
Frosh, il n'est pas tout seul dans son coin. Lui aussi, il a une grande équipe en arrière de lui. Ouais. Tous les meilleurs boxeurs professionnels aujourd'hui qui sont dans le top 10 mondial ont tous des équipes en arrière d'eux. On est rendu là dans le niveau du sport, puis tu peux plus t'en aller tout seul avec ton affaire et ton coach qui suit avec ta poche de stock. Là. Donc, ça a bien changé. Là. Et puis, de retourner à cette époque-là, mais c'est juste que tu vas, je veux dire, c'est se tirer dans le pied. Si tu veux être au niveau des autres, mais il faut que tu aies l'encadrement que les autres ont. Et je suis convaincu qu'Al Froch a exactement le même encadrement que Lucien Boutet. C'est toi qui l'as amené, Lucien Boutet. Au Canada, il y a peu de gens qui savent ça. C'est Bernard Barré qui a recruté Lucien Boutet pour Interbox. Donc, tu connais bien, tu connais le caractère de Lucien. Selon toi, Bernard, est-ce que Lucien a le caractère pour rebondir? Moi, je pense que oui. Lucien Boutet, c'est un boxeur qui est intelligent, puis c'est un boxeur. Écoute, il s'est bien repris, lui. Moi, quand j'étais là, quand il a fait son dernier combat amateur à Bangkok, en Thaïlande, en 2003, et puis ça avait vraiment mal été contre Gennady Golovkin, qui est aujourd'hui champion du monde des poids moyens, le boxeur du Kazakhstan. Ça avait vraiment mal été. Donc, il aurait pu s'écraser, là. Puis, bon, nous, moi, au-delà de ça, je savais que le talent était là, puis on avait besoin d'un boxeur gaucher pour préparer Eric Lucas contre Marcus Bayer. Donc, on fait une pierre deux coups, parce qu'on savait qu'après ça, Boutet, on le garderait avec nous. Donc, et il a passé à travers de ça. Ce gars-là, sa dernière défaite, elle a été justement chez les amateurs en 2003. Et regarde ce qu'il a fait depuis ce temps-là. Donc, juste ça nous donne une idée du caractère que ce bonhomme-là a. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit pas capable de reproduire ça et puis de rebondir. Et s'il le fait une fois, capable de le faire encore. Et tu sais, on a juste à se rappeler quand il s'est fait ébranler contre Librador Andrade à la fin du combat, là, il était à quelques secondes de perdre. Bon, les combats quand il est arrivé à la revanche avec Andrade, mais il l'a passé knock-out. Donc, on voit le caractère est là. OK. Bernard, ça fait 4 ans que je te connais, que je fais des entrevues avec toi. Or, on a parlé régulièrement que le Québec connaissait des années de grâce dans la boxe. Bon, Jean-Pascal n'est plus champion du monde, Lucien Boutet n'est plus champion du monde. Quel sera l'impact sur la boxe au Québec de la défaite de Lucien Boutet? C'est sûr que ça fait mal, parce que Lucien Boutet, comme j'ai dit, était la locomotive, mais il demeure quand même que il y a personne de mort dans ceux que tu as nommés, là, dans le sens que Jean-Pascal va avoir une occasion de se rebattre en combat de championnat du monde probablement au mois d'août. Là. Il va avoir des annonces de fait. Contre Tavares Cloud. Après ça, t'as Boutet qui a son combat revanche. T'as donné Stevenson qui est à un combat, 2 maximum de se battre en combat de championnat du monde. Puis t'as d'autres boxeurs qui est là, Heider Alvarez, Pierre-Olivier Côté qui a une belle fiche, Kevin Bizier, Antonin Descaries. Et tu sais, je pourrais continuer, là, Oscar Rivard, je pourrais continuer longtemps comme ça. La boxe québécoise n'a jamais été en aussi bonne santé. Effectivement, t'as raison. On n'a plus de champion du monde. Mais il n'y a rien qui nous dit que l'année prochaine, on n'aura pas 2 ou 3. On n'est pas loin, là. On n'est pas en train de s'écrouler loin de là. OK. Ben Bernard, très intéressant. Puis on va avoir l'occasion de se reparler prochainement. On va se parler jeudi prochain, car c'est justement le gala rapide et dangereux. Ce sera le retour sur le ring de David Lemieux. J'ai bien hâte de voir comment ça va finir. Très bien. À bientôt, Danny. Voilà. Donc Bernard Barré, collaborateur de Boxe.